Vista Bank informe son aimable clientèle qu'à compter du 1er février 2022, son agence Vista Bank Koleya déménage à la cité Adowa sur la route du Niger. Venez faire vos opérations bancaires en toute sécurité et en toute convivialité dans les nouveaux locaux de l'agence Vista Bank à Koleya, cité Adowa. Un confort appréciable vous y accueille. Visitez notre site www.vistabankgroup.com. Vista Bank, une banque pour toutes les générations. Chers téléspectateurs, amis sportifs, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver au compte des coulisses de la CAN. Le périple de Bafoussam se poursuit ici au Cameroun. La délégation guinéenne est fortement mobilisée autour de cette formation du Sili. Et dans cette délégation, je vous précise qu'il y a des entraîneurs qui ont effectué le déplacement, qui sont avec nous ici. Et dans ce numéro d'aujourd'hui, je m'en vais vous proposer ici en première partie l'intervention de certains entraîneurs et surtout leur analyse des 3 premières sorties de Kaba Diawara et ensuite la rencontre face à la Gambie. Si on regarde quand même dans l'ensemble des 3 matchs, au niveau des résultats finaux, c'est-à-dire il y a eu un match nul, il y a eu une victoire et il y a une défaite. Là, si on regarde dans le plan du jeu, c'est-à-dire le contenu du jeu, pratiquement on a joué avec le même système de jeu, c'est-à-dire avec 3 défenseurs centraux, avec 2 pistons gauche et droite, 3 milieux de terrain et 2 attaquants. Dans l'ensemble, c'est un petit peu moins, mais comme l'objectif était de se qualifier en 8e, et l'équipe s'est qualifiée, et je pense que le coach et son staff ont eu le temps, et je pense qu'ils vont rectifier quand même parce qu'ils ont déjà regardé cette équipe gambienne jouer. Je pense qu'ils doivent faire de nouvelles stratégies quand même pour essayer de gagner ce match. Ce n'est pas le système qui est le problème, c'est-à-dire le problème c'est comment animer le système. Alors là, je pense que comme il a déjà des joueurs de moins, par exemple Nabi, qui ne va pas jouer pour cumul de cartons. Bon, il y a Kanté aussi qui est blessé. Bon, Kanté, ce n'est pas tellement parce que ce n'est pas un joueur titulaire. Mais ceux qui sont là-bas, il faut qu'ils sachent animer ce système de jeu. Alors moi, si c'était moi, je conduis le même système, mais l'animation va changer. Sur le plan d'abord physique, sur le plan tactique et sur le plan mental, donc il a manqué un tout petit peu dans ce travail-là. Qu'est-ce que je veux dire? Surtout sur le plan tactique. Le système imposé est là, mais l'application du système manque. Donc ça fait extrêmement défaut. Parce que tout le jeu est rabattu sur un seul côté, c'est le côté gauche, au niveau de Isiaga. Avec un entraîneur aguerri, expérimenté, s'il comprend. Parce que tous les joueurs, j'ai constaté, surtout au niveau de la ligne de défense, dès qu'ils ont le ballon, la croix de transmission ne fonctionne pas. Ils ont tout de suite l'intention de balancer le ballon sur Isiaga. Donc si vous avez vu que contre Zimbabwe, les gens ont compris, ils ont bouclé ce côté, donc les ballons ne pouvaient plus aller. L'autre côté droit, ça ne fonctionne pas. Il n'y a aucun débordement de ce côté, aucun centre, aucune action, aucune dernière passe ne vient de ce côté droit. Donc moi je crois qu'aujourd'hui, le plus important aujourd'hui sur ce système, c'est comment l'appliquer. Et l'entraîneur tient à ça. Si on est dans la compétition maintenant, il est difficile de modifier presque quoi que ce soit. Parce que les joueurs qui sont là, il a choisi le joueur selon le système qu'il met en application. Donc ici, il faut jouer sur leur mental et leur faire comprendre qu'ils sont à ce stade de la compétition et difficilement ça peut se gagner. Donc dès l'instant qu'ils arrivent à ce stade de la compétition, qu'ils pensent que la pression est de leur côté aujourd'hui par rapport à la Gambie. La Gambie qui arrive pour la première fois, je peux dire qu'ils n'ont pas de pression. Mais la Guinée qui est à la 13e fois, la pression se trouve du côté de l'équipe guinéenne. Dans le lot, il y a aussi d'autres personnes. Je vais parler de ces digues qui sont représentées ici à Bafoussam, la Ligue de Kindia, représentée surtout par une femme, et ensuite la Ligue de Mamou, l'Abbé et autres qui sont là. Et sans oublier les présidents de club aussi qui sont venus accompagner ces jeunes joueurs. Eux aussi, ils ont eu leur mot à dire, surtout non seulement aux joueurs, mais aussi à Kaba Diawara pour pouvoir arracher les 3 points pour la qualification. L'objectif c'était de passer les premières phases et maintenant qu'on est dans une autre phase de compétition, et franchement nous on est satisfait pour le moment et on essaie qu'on ira loin. Cette CAN c'est une CAN de surprise, c'est comme ça je l'appelle. On comprend aujourd'hui le football africain à un autre niveau. Il n'y a plus de petites équipes, donc dire que c'est la Gambie, c'est une petite nation, non. Aujourd'hui le football ça se joue partout et le football africain
c'est bien pour le football africain. Donc, quitte à nous maintenant d'essayer de jouer sur l'expérience et de la CAN et essayer de passer ce cap. Aujourd'hui, toutes les grandes nations ont le même problème. L'essentiel ici, c'est le 11 national, c'est la patrie, c'est le rouge, jaune, vert qu'il faut essayer de regarder, pas seulement les joueurs, mais la nation. Pour la rencontre contre la Gambie, je leur dis de ne jamais minimiser une équipe, quelle qu'en soit la petitesse. Il n'y a même pas une équipe, il n'y a pas une petite équipe. Donc ne jamais minimiser une équipe, de jouer avec leur cœur, parce que là, ils jouent pour le drapeau guinéen, ils jouent pour l'équipe nationale, pas pour leur club. Donc ils n'ont qu'à redoubler aussi d'efforts, être confiants et jouer avec leur cœur et leur mentalité. Et on ira avec la Coupe en Guinée, Inch'Allah. Nous jouons contre une petite nation de football, mais pas une petite équipe, il faut le dire. Donc on doit les considérer, nous ne devons pas faire les erreurs passées. Ce qu'il faut, il faut courir sur le terrain. Il ne faut pas toujours qu'on se plaigne des systèmes que l'entraîneur met en place. Eh bien, se plaint toujours de l'entraîneur. Non, non, non. Il n'y a pas un mauvais système. Il y a seulement des joueurs qui ne comprennent pas, eh bien, des joueurs non motivés, eh bien, des joueurs non intelligents. Mais nous savons que les joueurs que nous avons envoyés au Cameroun, c'est des patriotes. C'est des joueurs qui aiment mouiller le maillot. C'est des joueurs qui pensent que réellement leur famille, en tout cas leurs différentes familles sont en Guinée, qui sont regardées en tout cas de façon directe depuis la Guinée. Donc ils vont vraiment mouiller le maillot. Et nous savons que nous allons gagner le match. Nous les souhaitons bonne chance. À mon analyse, on ne doit pas minimiser une équipe, quel que soit le pays. Le football, c'est le courage, la performance, surtout le combat. Moi, je crois que cette fois-ci, on va gagner, Inch'Allah. Le message que moi, j'ai rendu plus sportif, c'est de faire l'engouement, motiver et accompagner l'équipe, surtout les supporter, faire monter leur morale. Toujours dans la délégation guinéenne, il y a aussi des jeunes supporters qui sont avec nous ici, qui ne soutiennent que le Sili national de Guinée et ils respirent Sili, comme vous allez le sentir ici dans ce numéro. Suivez alors leur intervention. Si les joueurs acceptent de jouer, même le Grand Cameroun, on peut les battre, la Côte d'Ivoire, mais c'est que nos joueurs ont un problème. Aujourd'hui, en jouant, ils ne montrent pas aux adversaires qui sont capables de jouer que. C'est ce souci aujourd'hui que l'équipe nationale guinéenne a le problème. Parce que quand on prend nos joueurs individuellement, un Nabi Deko, un petit Morlaï qui joue dans le championnat guinéen, Morlaï Sila, un Bayo, un Morgan de Paris FC, un Sadousso de Saint-Étienne, un Moriba de l'Épise qui a fait le centre à Barça. On les prend individuellement, qui s'arrête devant une équipe aujourd'hui, qu'on s'arrête, dire qu'on va mouiller le maillot pour la nation, on peut gagner. Mais c'est que le moral là manque à nos joueurs. Ça leur manque. Dire que moi je joue pour la nation, ils ne font pas ça. Ils jouent en dents de scie et puis avec l'orgueil. Il faut que nos joueurs mettent à leur tête qu'ils jouent pour la nation, qu'ils acceptent de mouiller le maillot pour la Guinée, parce que nous sommes là sur la terre camerounaise pour rouge, jaune, vert. On n'est pas là pour dire que je suis là parce que je suis professionnel. Non, prenons la Guinée. Avant tout, d'abord, mettons la Guinée avant tout. Ce que moi je peux dire au public guinéen aujourd'hui, que de se donner la main, supporter l'équipe, encourager les enfants, mettre en tête qu'on est prêt à mourir pour le Cécilie là, qu'il passe à nous, accepter de mouiller le maillot encore pour le public guinéen. Chaque entraîneur a son style de jouer. En fait, peut-être vu son classement, donc ce que moi je peux dire là-bas, la partie, c'est un ancien, il a été un ancien capitaine, un ancien joueur attaquant de Sully. J'espère quand même avec c'est-à-dire son intelligence, peut-être on va le soutenir comme ça en fait. Le message que moi j'ai à lancer aux compatriotes guinéens, de supporter notre Sili, comme on a constaté d'autres
supporters sont là en train de supporter leurs équipes, malgré, même si ça ne va pas, mais il faut les encourager et avec ça, j'espère quand même on va aller loin. L'équipe gambienne est très motivée, très regroupée. Donc il faut qu'ils améliorent leur jeu maintenant parce que le public les voit tous au terrain et tout. Donc il faut qu'ils fassent le bon boulot maintenant parce que là, on est en phase de 8e de finale. Donc c'est pas facile. C'est pas facile. Donc pour se qualifier, il faudra donner la main et tout pour jouer à fond pour qu'on puisse aller de l'avant. Mama c'est singela manakama la Guinée wonga kele wongati dimenan ballon bomboma foré nan ballon bomboma bangé mais ballon wona ko Afrique ballon dabari na kui makandi na kui foré rakele rati non di dimme berefe mais ka foré mo ka fudi mema e mo no ma fefera e rakele rati pays betema wonu ne refa fe na la lande wona ko sambo noire nana fe gbegbe na kui wombara foré makandi ne nana ala no andaba fera quel fait la Guinée bidding à musulman à chrétien bidding kaso musulman kaso yamida chrétien kaso église qui on bidding ala makandi alko mas na fama wono ma gende kana alko to fare wono ma coupe d'Afrique to ngode kana khalatin Gambie wono mané ka foré kele mbara boké réeli boké le monsieur le gouverneur de Boké, monsieur le prophète de Boké, tous les super tours de Boké, Bidingakeli, n'a collé non ma surtout Bagata. Chers téléspectateurs, amis sportifs, c'était tout pour les coulisses d'aujourd'hui, consacrées à la délégation guinéenne qui évolue ici, du côté de l'hôtel de la Fédération guinéenne de football. Et ici, vous avez également écouté ces intervenants, ces présidents de clubs, c'est tout comme ces représentants des ligues aussi. Et ensuite, ces entraîneurs aussi qui ont apporté leur expertise, une manière d'accompagner Kaba Diawara dans ce qu'il fait, parce qu'après tout, c'est un Guinéen. Et si vous avez été dans notre où que vous soyez, je vous dis merci. Surtout le public sportif, restez toujours derrière le CILI national de Guinée, car c'est notre patrimoine commun. Encore merci et à très bientôt. Vista Bank informe son aimable clientèle qu'à compter du 1er février 2022, son agence Vista Bank Koleya déménage à la cité Adoa sur la route du Niger. Venez faire vos opérations bancaires en toute sécurité et en toute convivialité dans les nouveaux locaux de l'agence Vista Bank à Koleya, cité Adoa. Un confort appréciable vous y accueille. Visitez notre site www.vistabankgroup.com. Vista Bank, une banque pour toutes les générations.